Auparavant, une autre question Internet. Parmi les internautes qui, par centaines, se sont adressés sur le site de TF1, indépendamment des thèmes que nous avons abordés ce soir, on en a vu un tout à l'heure, il y en a un autre difficile maintenant. Je vous pose la question, il est lié à l'immigration. Je vous lis la question. Ne trouvez-vous pas, Monsieur le Président, que le multiculturalisme est un échec et qu'il est à l'origine de bien des problèmes de notre société? Question liée sans doute au débat qui a eu lieu en Allemagne. C'est ce qu'a dit Angela Merkel, c'est un échec. C'est ce qu'a dit la semaine dernière David Cameron en Grande-Bretagne. Qu'en pensez-vous pour la France? Oui, ma réponse est clairement oui, c'est un échec. La vérité, c'est que dans toutes nos démocraties, on s'est trop préoccupé de l'identité de celui qui arrivait et pas assez de l'identité du pays qui accueillait. Je m'explique par là. Bien sûr qu'il faut respecter chacun dans ses différences, c'est tout à fait normal. Mais nous ne voulons pas, en tout cas ce n'est pas le projet de la France, une société où les communautés coexistent les unes à côté des autres. Si on vient en France, on accepte de se fondre dans une seule communauté qui est la communauté nationale. Et si on ne veut pas accepter ça, on ne peut pas être le bienvenu en France. Les pays comme l'Angleterre ou les États-Unis qui ont pensé développer ce multiculturalisme, c'est-à-dire communauté par communauté, ont renforcé les extrémistes, chacun oubliant qu'il appartenait à une communauté nationale, a développé ses défenses contre les autres. Nous ne voulons pas de cela. Nous ne voulons pas de cela. Voilà. Et les choses sont parfaitement claires. Je suis de l'avis de Mme Merkel et de M. Cameron. Nous ne pouvons pas de cela. Alors, ça pose la question, bien sûr, qui vient de... Et ne faisons pas la langue de bois. Ça pose la question de l'islam et de nos compatriotes musulmans. Elle est posée. Et refuser d'évoquer cela au prétexte que des extrémistes de tous les côtés peuvent s'en emparer, c'est une erreur. On ne résout pas les problèmes en refusant d'en parler. Il y a clairement posé un problème. Ma position est la suivante. Nos compatriotes musulmans doivent pouvoir vivre, pratiquer leur religion, comme n'importe quel de nos compatriotes, juifs, protestants, catholiques, mais il ne peut s'agir que d'un islam de France et non pas d'un islam en France. Ça, c'est pas possible. C'est ce qui m'a amené à faire voter la loi portant interdiction de la burqa. Nous ne voulons pas, en France, de femmes qui portent un voile intégral. Nous n'en voulons pas. Nous ne voulons pas en France que l'on prie de façon ostentatoire dans la rue. Mais nous disons en France qu'il est parfaitement normal qu'il y ait des lieux de culte, des mosquées, pour que nos compatriotes musulmans puissent pratiquer leur foi. Nous sommes un pays laïque. Il y a une séparation entre les religions et l'État. La prière n'offense personne, mais nous ne voulons pas, sur le territoire de la République française, d'un prosélytisme religieux agressif. Quel qu'il soit. Mais naturellement, quel qu'il soit. Naturellement, quel qu'il soit. Mais M. Pernaut, je pense qu'il y a une formidable hypocrisie de refuser de voir un certain nombre de réalités en face. Je le dis alors même que j'ai toujours été opposé à l'immigration zéro, qui n'a aucun sens, alors même que je trouve que les déclarations de tel ou tel leader extrémiste parfois font honte, et je le dis alors que chef de l'État, je le suis de nos compatriotes, quelle que soit leur confession, qu'ils aient une confession ou qu'ils n'en aient pas d'ailleurs, qu'ils aient une confession ou qu'ils n'en aient pas. Mais si on vient en France, on apporte bien sûr son identité à la communauté nationale, mais on respecte la communauté nationale. Et la communauté nationale française
ne veut pas changer, comment? Son mode de vie, son style de vie, l'égalité entre les hommes et les femmes. Nous ne voulons pas transiger là-dessus. La liberté pour les petites filles d'aller à l'école. Nous ne voulons pas, par exemple, que des imams puissent prêcher la violence. Nous ne le voulons pas. Nous ne le voulons pas. Voilà, ça n'existe pas. Nous ne voulons pas modifier le calendrier. Nous considérons que la religion, et c'est éminemment respectable, mais ça fait partie du domaine privé, ça ne fait pas partie du domaine public.